Il est né sous le soleil écrasant de Sirte, en Libye. Fils de bédouin, pauvre, sans héritage, mais dans ses yeux, le feu d'un destin. À 27 ans, en 1969, il renverse le roi Idriss Ier. Pas une goutte de sang. La monarchie s'effondre. La République arabe libyenne est née. Kadhafi veut changer le monde. Il rêve d'unir les Arabes, puis l'Afrique. Il s'inspire de Nasser, déteste les impérialistes. Il nationalise le pétrole, redistribue la richesse, construit des écoles, des routes, des hôpitaux. Mais il gouverne seul. Il écrit le livre vert, son évangile politique. Un mélange d'islam, de socialisme et d'autoritarisme. Il interdit les partis, contrôle la presse. Tout passe par lui. À l'étranger, il devient gênant. Il finance les révolutions. Palestine, Afrique noire, IRA. On l'accuse de terrorisme. Lockerbie, Berlin. La CIA le place sur sa liste noire. Il devient le chien fou du désert. Mais il revient dans le jeu. En 2003, il tend la main à l'Occident. Il renonce à l'arme nucléaire, reçoit les présidents, signe des accords. Et en 2007, il débarque à Paris. Tente bédouine sur les pelouses de l'Élysée. Honneur républicain. Nicolas Sarkozy l'accueille avec faste. Mais derrière les sourires, des valises d'argent. Selon certaines sources, Kadhafi aurait versé jusqu'à 50 millions d'euros pour financer la campagne présidentielle de Sarkozy. Le deal est simple, tu gagnes l'Élysée, je gagne une protection, des contrats. Mais tout bascule en 2011. Le printemps arabe atteint Tripoli. La rue gronde. Kadhafi vacille. Et Sarkozy? Il lâche son ancien allié. La France entre en guerre. L'OTAN bombarde. Traqué, humilié, Kadhafi est capturé dans un tuyau d'évacuation. Lynché par la foule. Fin d'un règne de 42 ans. Mais son ombre reste. La Libye sombre dans le chaos. Les armes, les milices, les seigneurs de guerre. Certains Libyens murmurent encore « Sous Kadhafi, il y avait de l'ordre ». Son fantôme plane. Et sa vérité dérange toujours Paris, Washington et les archives.